Seigneur, nous savons que tu aimes sa mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ, qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu, et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. De façon exceptionnelle, aujourd'hui nous n'allons pas faire la première lecture, le psaume, et la seconde lecture. Nous lirons directement la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: Moi,
moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger la nuit pascale. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Il lui répondit, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Un manteau pourpre. Il s'avançait vers lui et il disait, « Salut à toi, roi des Juifs !» Et il le giflait. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre, et Pilate leur déclara, « Voici l'ordre. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent, « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. »
Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi » Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il le soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en bois durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyez. Cela en effet arriva, pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Tout est accompli, il est mort. Mort, notre Dieu, sauveur de l'humanité. Il se livrait pour nous, par amour pour nous, par amour pour l'humanité. Et donc lui-même disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il nous a aimés et se livré pour nous. Il a aimé le sien qui était dans le monde et il les aima jusqu'au bout. Frères et sœurs, ce récit de la passion du Christ, nous le connaissons bien. Nous l'avons souvent entendu. Oui. Que dire encore aujourd'hui? C'est la passion d'un homme abandonné, abandonné de tous, d'un homme rejeté, d'un homme trahi, d'un homme bafoué. C'est quelque peu déroutant, c'est quelque peu déconcertant et révoltant de voir un innocent mourir ainsi. Innocent, qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait, sinon qu'il est mort par amour pour nous, pour chacun de nous, par
volonté que de nous sauver. Alors, on peut se dire, mais pourquoi le silence de Dieu? Dieu se tait. Oui, aujourd'hui encore, nous pouvons dire, mais pourquoi le silence de Dieu face à la souffrance, à la misère, à la détresse des innocents, des pauvres, des faibles? Il se tait, apparemment il se tait. Oui, mes frères et mes sœurs, la croix, c'est la victoire de l'amour. Et c'est cela le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Et c'est à chacun de nous de pouvoir se poser la question de savoir si nous sommes capables d'accueillir en vérité ce mystère. Et pour cela, il faut que nous puissions demander la force de l'Esprit Saint pour que nous soyons capables de témoigner de ce mystère dans notre vie de tous les jours. Ce mystère de l'amour de Dieu pour nous, ce mystère de l'amour de Christ pour nous. Et alors, en ce vendredi encore, ce vendredi saint, notre regard est fixé sur la croix du Christ. Cette croix qui symbolise la souffrance de l'homme que nous sommes. La souffrance de l'humanité, la souffrance de notre monde. Et pour certains, cette souffrance peut s'appeler aujourd'hui maladie. Souffrance morale, spirituelle. Cette souffrance peut s'appeler échec. Cette souffrance peut s'appeler aujourd'hui deuil, séparation, solitude. Mais nous trouvons notre espérance dans la croix du Christ. Il est notre espérance. Parce que justement, il a la victoire de l'amour. C'est cette victoire de l'amour que nous célébrons. La croix du Christ est signe de l'amour de Dieu, signe de notre salut. Mais cette croix reste un mystère difficile à comprendre. C'est seul l'Esprit qui peut nous aider à entrer, pénétrer ce mystère, à avoir l'intelligence, la compréhension de ce mystère. C'est facile de dire que la croix, c'est la victoire de l'amour. Facile de le dire quand tout va bien, quand c'est la réussite, quand on est en bonne santé, quand on n'a pas beaucoup de problèmes en famille, de problèmes personnels, professionnels, quand le monde va bien. Mais lorsque nous sommes invités à prendre notre croix et à marcher à la suite du Christ, alors là, ça devient compliqué, difficile de pouvoir entrer, pénétrer dans ce mystère et de comprendre. Le Christ n'a pas attendu sa croix. Il n'a pas attendu sa mort prématurée pour pouvoir montrer son amour à cette humanité. C'est chaque jour de sa vie qu'il portait la miséricorde de Dieu et son attention pour les hommes et les femmes que nous sommes. Et c'est à cela aussi, mes frères et mes sœurs, que nous sommes invités. Témoigner de l'amour de Dieu chaque jour de notre vie. Aujourd'hui encore, nous y sommes appelés. Difficile de pouvoir aimer véritablement comme le Christ nous a aimés jusqu'à la croix. Difficile d'accepter les renoncements, les sacrifices pour la vie des autres, pour qu'il y ait la paix, pour la justice, pour aller à la rencontre de l'autre, pour aller secourir l'autre qui est dans la souffrance, qui est dans la misère, qui est dans la peine, pour aller consoler, réconforter, apporter l'espérance
qui sommes appelés à aller apporter l'amour de Dieu, à témoigner de cet amour, de la miséricorde de Dieu. Et il faut que nous puissions nous rappeler que nous sommes de pèlerins, nous sommes en marche vers le Père. Ce Père qui est essentiellement à nous. Et qu'aujourd'hui nous devons apprendre à faire de notre vie une vie d'amour, une vie toute donnée pour la vie de nos frères et de nos sœurs. Nous allons continuer de contempler la croix du Christ pour que nous y trouvions la force d'aimer, force de servir nos frères et nos sœurs, force de nous mettre au service des plus démunis, au service de ces hommes et ces femmes qui ont besoin de notre secours, pour que nous puissions apporter le réconfort à ces hommes et à ces femmes découragés, éprouvés par le deuil, par la maladie, par la solitude. Oui, Seigneur Jésus, donne-nous un cœur nouveau et mets à nous l'esprit nouveau. Donne-nous ton regard à toi. Et donne-nous la force de pouvoir nous aussi chaque jour, chacun, de prendre sa croix pour te suivre. Et d'aller au secours de nos frères et de nos sœurs, pour les aider aussi à porter leur croix. C'est cela qui donnera un sens à notre vie. Merci Seigneur pour ton amour pour nous, pour chacun de nous, chacune de nous. Merci pour ton amour pour cette humanité que tu as tant aimée, pour laquelle tu as donné ta vie. Nous te prions encore aujourd'hui de pouvoir tourner encore ton regard de miséricorde, de bonté, de pitié, de compassion sur notre monde, notre humanité, sur chacune de nous. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin que tu viennes à notre aide. Et nous croyons que tu es là. Tu es au cœur de nous et que c'est toi notre vie. C'est toi notre salut. C'est toi notre espérance. Prions, frères et sœurs bien-aimés. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous apporte une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Pour le Pape, prions pour notre Saint-Père le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal,
garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu que nous constituons. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, viens écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ses pasteurs, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Prions, chers frères et sœurs, pour notre évêque, pour tous les évêques, notre évêque Stanislas Lalanne, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des royaumes. Dieu, éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons, tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente à nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ces pieds dispersés et qui fais l'unité de ces pieds de ceux que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance.
Amen. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Prions, chers frères et sœurs, pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ et n'acceptent pas, n'accueillent pas son Église. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde les meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Prions, chers frères et sœurs, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui refusent de se reconnaître de Dieu, créature de Dieu, enfant de Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant. Fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour. Qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Prions pour les chercheurs, les hommes d'affaires. Prions pour les grands investisseurs, les grandes fortunes, pour tous ceux qui ont un pouvoir de décision. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main les cœurs des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, particulièrement en ce temps de
malades, le personnel soignant qui doit faire face à cette grande épreuve, ceux qui travaillent dans les industries, tous les chercheurs, tous ceux qui aident les personnes en souffrance, ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, les maisons de convalescence, ceux qui accompagnent d'autres qui sont malades, qui ont besoin d'être assistés, d'être soutenus, d'être accompagnés. Que Dieu débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il fasse accueillir ceux qui migrent, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux morts. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en ce que nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole sur ce décret. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant des miséricordes, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Fils, entretiens à nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ces mystères consacre notre vie à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui par ton pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.